Real Madrid, ça commence à vraiment chauffer pour Kylian Mbappé. Le Bondinois est très critiqué par les médias espagnols ce dimanche, après une nouvelle prestation assez moyenne samedi face à Osasuna. Le Real Madrid s'est un peu relancé, samedi en début d'après-midi, en s'imposant sur le score de 4-0 face à Osasuna. Un match malheureusement marqué par les pépins physiques, avec la lourde blessure d'Eder Militao et les blessures musculaires de Rodrigo et de Lucas Vázquez, mais aussi par la nouvelle prestation très mitigée de Kylian Mbappé. Un 4e match de suite sans marquer pour le Bondinois, et un apport plutôt moyen dans le jeu. Mbappé a fait beaucoup de bons mouvements. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne marque à nouveau, confiait Carlo Ancelotti après la rencontre. Si l'ancien du PSG a donc toujours la confiance du tacticien italien, les supporters et les médias madrilènes commencent à grincer des dents. Déjà désigné comme l'un des principaux coupables des défaites contre le Barça et l'AC Milan, KM9 a encore déçu et n'a pas saisi l'opportunité de se refaire, contrairement à Vinicius Junior, auteur d'un triplé, ou Jude Bellingham. La comparaison avec Vinicius Junior fait mal. 3 buts de Vinicius, aucun de Mbappé, titre par exemple AS dans un article d'opinion. Le Brésilien n'a pas uniquement 4 buts de plus que Mbappé, mais il est 2 fois plus efficace face au but, il dribble plus et récupère même plus de ballons, indique le média dans un autre article, qui rajoute que l'apport du 7 surclasse celui du 9 dans tous les compartiments du jeu. Pour les médias madrilènes, le patron, c'est Vinicius Junior. Dans l'autre gros média de la capitale espagnole, Marca, Mbappé se fait aussi reprendre de volée. Mbappé traverse une crise inédite, explique le média. Mbappé se noie en tant que numéro 9, pendant que Vinicius s'amuse côté gauche. Il n'y a pas de doute, c'est le leader de l'équipe. Pas Mbappé. Le média souligne aussi le fait qu'au coup de sifflet final, le Bondinois soit allé directement au vestiaire, signe d'une certaine frustration et d'un gros mécontentement par rapport à ses performances. Autant dire que cette trêve internationale n'arrive pas au meilleur des moments pour Mbappé. Le terrible fiasco continue pour le Manchester City de Pep Guardiola. Battu par Brighton ce samedi, 2-1, Manchester City a enchaîné un 4e revers de suite cette saison. Une première depuis 18 ans. Avec cette nouvelle sortie de route subie face à Brighton ce samedi, 2-1, on pourrait presque se demander ce qui est le plus surprenant, que Manchester City ait enchaîné un 4e revers de suite, ce qui ne s'était plus produit depuis 18 ans, époque où Joey Barton était encore le petit jeune formé au club, ou que Pep Guardiola vienne de le vivre pour la toute première fois de sa carrière. Dans les deux cas, Rodri n'était pas là, et cette soirée noire nous a au moins rappelé à quel point le Ballon d'Or 2024 était capital dans chacune de ses équipes. Manchester City n'avait plus perdu depuis 52 matchs avec l'Espagnol sur la pelouse. Comme quoi, les absents n'ont pas toujours tort. On n'ira pas jusqu'à avancer que City a tout perdu en l'espace de 2 semaines, mais ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'il a bel et bien vu ses espoirs de quadruplé s'envoler pour cette saison. Après une élimination en Carabao Cup face à Tottenham, 2-1, il y a 10 jours, les Sky Blues viennent d'enchaîner 2 défaites de rang en Premier League, d'abord face à une modeste équipe de Bournemouth, 2-1, puis aujourd'hui face à Brighton, sur le même tarif, et en ayant pourtant mené au score jusqu'à la 78e minute. Entre les deux, une gifle monumentale infligée par le Sporting en Ligue des Champions, mardi, 4-1. Pour une équipe qui avait pris l'habitude d'anéantir ses adversaires avec une forme de plaisir sadique depuis 8 ans, forcément, c'est une anomalie. Les chocs contre Tottenham et Liverpool déjà capitaux. Mais alors comment expliquer cette période de turbulence, inhabituelle du côté de City ces dernières saisons? Les blessés, forcément, avec Rodri en chef de file, mais aussi De Bruyne, utilisé un peu plus de 20 minutes cette semaine après avoir manqué presque 2 mois de compétition, puis Ruben Dias et John Stones, socle de la défense des Sky Blues ces derniers mois, et encore absents pour plusieurs semaines. Aussi, les états de forme disparates des forces en présence, avec un Jérémy Doku et un Phil Foden nettement moins impactants, un Savino intéressant, mais toujours pas buteur, ou encore un Kyle Walker, à la dérive, et qui personnifie quelque part le naufrage de son équipe aujourd'hui. Gundogan, moins influent qu'autrefois, peinait aussi à trouver les mots. Quand les choses se passent comme ça, on en parle toujours, on en apprend toujours plus, on essaie de trouver des raisons. Je pense simplement que nous, les joueurs, devons prendre nos responsabilités, expliquait-il en conférence de presse. Quant à Erling Haaland, il continue d'empiler les pions,
12 en 11 matchs de Premier League précisément, mais n'a jamais été ce joueur capable de décider du sort d'une rencontre sur une fulgurance, ce qui s'est encore confirmé aujourd'hui. En ce qui concerne Pep Guardiola, dont l'avenir reste d'ailleurs toujours en suspens, son contrat expire l'été prochain, on l'a rarement vu aussi désarçonné. Eh bien, bienvenue. Il y a une première à tout. Il y a toujours une première fois dans la vie. C'est mon défi, j'adore les défis. Je ne reculerai pas, plus que jamais j'ai envie de le faire, soufflait-il en conférence de presse ce soir, en référence au caractère inédit de sa série de 4 défaites en carrière. Avec la réception de Tottenham après la trêve, puis de Liverpool, le danger le guette plus que jamais. Real Madrid, le verdict est tombé pour Eder Militão. Blessé avec le Real Madrid samedi, Eder Militão est déjà situé sur son état. Le Real Madrid était aux prises cet après-midi avec Osasuna pour le compte de la 13e journée de Liga. Une rencontre qui a permis aux Madrilènes de retrouver le sourire grâce à un triplé de Vinicius Junior, 4-0. Mais tout n'a pas été rose pour le club espagnol qui a connu 3 blessures lors du même match dont celle d'Eder Militão. Quelques heures après le coup de sifflet final, le verdict est tombé pour l'international brésilien. Rupture du ligament croisé pour Eder Militão. Après 2 revers consécutifs contre le Barça, 0-4, et le Milan AC, 1-3, le Real Madrid a retrouvé le chemin de la victoire ce samedi face à Osasuna. Mais tout ne s'est pas bien passé pour le club merengue qui a perdu 3 joueurs sur blessure en première mi-temps. De retour dans le 11, c'est Rodrigo qui a dû céder sa place à la 20e minute avant d'être suivi par Eder Militão 10 minutes plus tard et Lucas Vazquez à la pause. Des 3, c'est la sortie du défenseur brésilien qui inquiétait le plus alors qu'il avait été victime d'une rupture du ligament croisé en début de saison dernière. Des craintes qui ont été confirmées par le Real Madrid qui a annoncé une nouvelle rupture du ligament croisé en plus des ménisques atteints pour Eder Militão. L'ancien défenseur de Porto sera alors opéré et devrait manquer le reste de la saison à l'instar de Dani Carvajal. Suite aux examens effectués aujourd'hui par le service médical du Real Madrid sur notre joueur Eder Militão, il a été diagnostiqué une rupture complète du ligament croisé antérieur avec atteinte des 2 ménisques de la jambe droite. Militão sera opéré dans les prochains jours, a écrit le Real Madrid dans un communiqué. Un jeune crack européen rêve de signer au Barça. Une prochaine recrue ? Pour beaucoup, jouer au FC Barcelone est un rêve. Le grand Barça aura marqué les anciennes comme les nouvelles générations. Des hommes comme Lionel Messi, en tête de liste, mais encore Carles Puyol, Xavi ou Andrés Iniesta ont l'ADN barcelonais chevillé au corps. Si on regarde l'équipe d'aujourd'hui, elle a bien changé. Pour autant, des talents comme Lamine Yamal, Rafinha, Pedri ou encore Gavi ont remis les Blaugrana sur le devant de la scène, que cela soit en Espagne ou en Ligue des Champions. Et plusieurs joueurs se verraient bien poursuivre leur carrière sous les couleurs du Barça à l'image d'un certain Rafael Leao. Rafael Leao rêve de jouer au Barça. Pisté l'été dernier par le Paris Saint-Germain, Rafael Leao a décidé de rester à l'AC Milan. Mais pour combien de temps encore ? En effet, d'après les dernières informations de Sport, l'international portugais ne pense qu'à une chose, jouer pour le FC Barcelone. L'ailier des Rossoneri a montré sur la pelouse du Santiago Bernabéu de quoi il était réellement capable lorsque l'on lui donne sa chance. Sous contrat jusqu'en 2028, c'est le prix de l'ancien Lillois qui pourrait être un obstacle à sa venue dans la Catalogne.